Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la troisième séance donc pour la correction des exos du chapitre 3, entier naturel PGCD PPCM. Alors on va commencer par l'exo 3.7. Donc pour l'exo 3.7, donner la décomposition en produits de facteurs premiers des nombres 770, 1950, 2048 et 1084. En effet, tout entier naturel supérieur ou égal à 2 peut s'écrire de façon unique comme produit de facteurs premiers. Alors la méthode pour pouvoir trouver cette décomposition en produits de facteurs premiers, c'est d'effectuer des divisions successives par des nombres premiers dans l'ordre croissant. Et on arrête le processus dès qu'on trouve un quotient qui est égal à 1. Par exemple, pour 770, alors, on doit donc faire des divisions par les nombres premiers. Et bien, dans l'ordre croissant, et bien, on va commencer par 2. Ensuite, donc on divise par 2 jusqu'à ce qu'on ne peut plus diviser par 2. Et bien, on passe à 3. Après 5, 7, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve un quotient qui est égal à 1. Alors, là, au début, est-ce que 760 est divisible par 2? Et bien, la réponse c'est oui. Alors, je vais commencer par un petit rappel, donc avant d'effectuer les divisions, concernant les critères de divisibilité, en base 10, bien sûr. Alors, un entier est divisible par 2 si et seulement si son chiffre des unités appartient à l'ensemble des chiffres pairs. Donc, son chiffre des unités est un chiffre pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6 ou 8. Un entier est dit divisible par 3, et bien si et seulement si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Et un entier est divisible par 5 si et seulement si son chiffre des unités est 0 ou 5. Alors 760 est divisible par 2 car son chiffre des unités est un nombre pair. Donc on divise par 2, donc 760 par 2, ça donne 380. Ensuite, on divise encore une fois par 2, donc 190. 190 est aussi divisible par 2. Alors, le quotient, c'est 95. 95 n'est pas divisible par 2. Alors, par 3, donc on fait la somme des chiffres 9 plus 5, 14. 14 n'est pas divisible par 3. Alors, on passe à 5. 95 est divisible par 5. Et le quotient, c'est 19. Or, 19 est un nombre premier. Alors, on va diviser par 19. Et 19 par 19, c'est 1. Alors, ici, on a trouvé un quotient qui est égal à 1. Et bien, on arrête le processus de division. Et dans ce cas, et bien, 760 égale le produit de ces nombres premiers. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2, ce qui donnera 2 au cube, multiplié par 5, multiplié par 19. Voilà. Alors, maintenant, pour 1950. Alors, 1950 est divisible par 2. Donc, si on divise par 2, ça donnera 975.
Alors, 975 n'est pas divisible par 2 parce que son chiffre des unités n'est pas pair. Est-ce qu'il est divisible par 3? Eh bien, on fait la somme. Donc, pour 975, on fait 9 plus 7 plus 5. Or, 9 plus 7 plus 5 égale 21. Alors, 21, on peut encore faire 2 plus 1 pour 21, ce qui est égal à 3. Or, 3 est un multiple de 3, alors 975 est divisible par 3. Et si on divise par 3, eh ben c'est 325. 325, on divise par 325 n'est pas divisible par 3. Pourquoi? Parce que si on fait 5 plus 2, alors 7. 7 plus 3, 10. Or, 10 n'est pas un multiple de 3. Alors, on divise plutôt par 5. 325 par 5, c'est 65. 65 par 5, 13. Or, 13 est un nombre premier. Alors, on divise par 13 et le quotient est égal à 1. Et dans ce cas, donc, 1950 égale le produit de ces facteurs premiers. Donc, c'est 2 fois 3 multiplié par 5 au carré multiplié par 13. Voilà le résultat. Alors ensuite, alors maintenant pour 2048. Alors pour 2048, on divise par 2. Donc 1024, on divise encore par 2. Donc 512. 512 par 2, 256. 256 par 2, 128. 128 par 2, 64. 64 par 2, 32. 32 par 2, 16. 16 par 2, 8, pardon. 8 par 2, 4. 4 par 2, 2. Et 2 par 2, 1. Alors, 2000. Égale, donc combien deux fois on a 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, 2048 égale 2 puissance 11. Donc, comme vous voyez ici, 2048, elle a un seul facteur premier qui est 2 et qui se répète 11 fois. Alors, le dernier nombre, c'est 1084. Alors, pour 1084, eh ben, on divise par 2. 1084 est divisible par 2. Et le résultat est 542. 542 est aussi divisible par 2. Et le résultat, c'est 271. Or, 271 n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc, on a 7 plus 1, 8. 8 plus 2, 10. Or, 10 n'est pas divisible par 3. Maintenant, par 5. Est-ce que 271 est divisible par 5? Ben, la réponse, c'est non. Parce que le chiffre des unités n'est pas 0 ou 5. Par 7.
Est-ce que 271 est divisible par 7? La réponse c'est non, parce que si on divise 271 par 7, alors 27 par 7, 3, 3 fois 7, 21, 27 moins 21, 6, donc 61 par 7, 8 fois 7, 56. Alors le reste c'est 4. Donc 271 n'est pas divisible par 7. Alors ici, on commence à penser que 271 est peut-être un nombre premier. Et bien, il y a une seule méthode pour vérifier. Et c'est, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode qu'on a vue dans la séance précédente, c'est de commencer par calculer la racine de 271. Donc ici, est-ce que 271 est premier? Alors, si on calcule la racine de 271, donc c'est 16,46. Alors ici, la méthode, c'est de tester la divisibilité de 271 par les nombres premiers qui sont inférieurs à 16. C'est-à-dire, on va tester 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Alors, on a vérifié donc par 2. Donc, 271 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5. Par 7, on vient juste de le vérifier. Alors, par 11, 271 n'est pas divisible par 11, ni par 13. Et bien, dans ce cas, on peut conclure que 271 est un nombre premier. Alors, il n'est divisible que par 1 et lui-même. Et dans ce cas, on va lui diviser par lui-même, ce qui donnera 1. Et dans ce cas, 1084 égale 2 au carré multiplié par 271. Et c'est la décomposition en produit de facteur premier de 1084. Voilà pour l'exercice 3.7.